Bonjour Daniel. Bonjour Iliana. Eh bien en attendant, Vous m'entendez Mayanne, oui, je vous entends parfaitement très bien. Voilà, je vous entends parfaitement bien. Alors Mayanne sera dans quelques instants avec nous. Elle nous l'a promis. Ça c'est fait, acquis, voilà. d'accord. Et en attendant qu'elle soit disponible, eh bien nous allons faire votre chronique quotidienne. Un jour, notre histoire. Alors de quoi allons-nous parler ce matin, ce vendredi à la veille de 12 Shabbat octobre, vendredi 12 octobre, et nous sommes donc en 2018, mais en 1492, il y a quelque chose d'assez important. 1492, Il y a quelque chose oui, ça d'important nous qui se- ramène. Oui, oui. Alors qu'est-ce qui se passe en 1492 Il y a plusieurs trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a Les deux choses choses les plus importantes. C'est la découverte de l'Amérique Voilà. et l'expulsion des Juifs d'Espagne. Alors là, justement, nous allons parler de la découverte de l'Amérique, puisque Christophe Colomb découvre l'Amérique ce 12 octobre c'était lié 1492. Alors c'est là la grande question, et c'est donc de ça dont j'aimerais parler ce matin. Christophe Colomb était-il un juif secret? Était-il un marane? Alors il faut repartir un tout petit peu en arrière, se rappeler des événements historiques de ces derniers mois en Espagne. Donc Christophe Colomb est envoyé par la pas lié couronne. avec Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur français. Non. Pardon. Bravo Daniel, une petite blague ce matin, vous êtes en forme. Ce que j'étais en train de dire, c'est que donc les Espagnols, la couronne, la couronne espagnole est celle qui finance donc le voyage de Christophe Colomb. Christophe Colomb qui fait partie donc de ces conquistadors, même si au départ il n'est pas un conquistador, il est censé arriver à l'Inde en passant par un autre chemin. Ah oui. Et voici qu'il arrive aux États-Unis. Enfin, il arrive sur la côte américaine qu'il ne connaît pas encore comme côte américaine. Et la question s'est posée, était-il juif? Alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question s'il était juif? Étant donné que nous sommes en fait que quelques mois après l'expulsion des Juifs d'Espagne, puisque l'expulsion des Juifs d'Espagne, en tout cas le moment où ils ont... C'est l'été de 1492, le moment où ils doivent partir, quitter l'Espagne, c'est donc le jour de Tisha B'Av 1492, et pourtant on se pose la question s'il ne faisait pas partie d'une famille d'Anoussim. Votre chaise fait beaucoup de bruit, Daniel. Donc c'est Anoussim qui sont ces juifs. C'est un message adressé à la technique, au responsable des chaises, d'accord. Donc ces Anoussim sont des juifs qui pratiquent leur foi en cachette, qui ont peur, ils vivent sous une menace constante, qu'on les trouve, qu'on les arrête, qu'on les torture. Et on se pose la question autour de Christophe Colomb, puisque d'abord Christophe Colomb, son nom, il était le fils donc son nom c'était Cristobal Colón, et il était le fils de Souza Fontana Rosa. Et c'est autour de cela qu'on se pose des questions sur son origine. Alors, pourquoi Fontana Rosa, c'était un nom juif? C'était un patronyme qui était porté par des juifs, qui était donc avant l'Inquisition, on savait que les gens qui portaient ce nom étaient juifs. Alors on a plusieurs auteurs qui pensent qu'il était juif. Le premier est Salvador de Madariaga, qui en 1952 déjà commence à parler de cela. Il pense que sa famille a des origines juives ibériques, qu'il ait été un converso, donc un juif qui a été converti publiquement de force au christianisme. Et puis, alors pourquoi est-ce qu'on le pense tellement? D'abord parce que on voit que oui, il va partir. Dans son expédition, on sait qu'il y a eu beaucoup de Anoussim, de Maranes qui sont montés sur ces bateaux parce que pour eux c'était l'occasion de s'enfuir de cette conversion obligatoire. Ça c'est la première chose. Et la seconde chose, sur les écrits de Christophe Colomb, il y a toujours des petites inscriptions qu'on ne peut pas déchiffrer. Ah bon? Et on pense que ce sont des caractères et des termes hébraïques avec l'écriture ladino. Vous connaissez l'écriture ladino, c'est la même écriture judéo-arabe. Ouais. Donc un petit peu de Rachi, voilà. Et en haut de toutes ces feuilles, Christophe Colomb, il y avait toujours en haut à droite un espèce de gribouillis. Et donc les Juifs, ils disent, c'est simple, il a écrit Bessiata Dishemaya ou Bezrat Hashem, des choses que des personnes juives ont l'habitude d'écrire. Et donc c'est à partir de ces petites inscriptions qu'on pense qu'il était juif. Alors une des personnes qui a le plus écrit autour de cela, ce n'est pas un historien, c'est Simon Wiesenthal. Alors Simon Wiesenthal, à partir du moment où il a été très connu, il a écrit plusieurs livres plutôt romancés ou pseudo-historiques, on va dire ça comme ça. Et lui, Simon Wiesenthal, il écrit un livre dans lequel il décrit qu'il décrit le Christophe Colomb comme un séfarade qui est soucieux de cacher d'un côté son judaïsme, mais qui est aussi désireux de trouver un lieu de refuge pour ses compatriotes persécutés. Et les historiens
pense au final que Christophe Colomb était d'origine génoise. Est-ce qu'il faisait partie d'une famille juive qui s'était installée à Gênes et qui ensuite, ça on ne sait pas. Il y a en fait une grande question autour de sa véritable identité, était-il juif ou pas. Mais ce qui est sûr, ça c'est sûr et certain, c'est que sa découverte a beaucoup aidé au peuple juif. Puisque, l'Amérique... Quelques 400 ans plus tard, voilà. Les juifs de l'Est se sont retrouvés aux États-Unis. Se retrouver en masse. On a plus de 2 millions de juifs russes qui sont d'Europe de l'Est qui sont venir ainsi installés et donc c'est beaucoup c'est pour ces raisons que on se pose des questions autour de Christophe Colomb et ça n'a jamais été résolu. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'au final, ces espèces de gribouillis qui, selon certaines personnes, seraient des inscriptions juives et selon d'autres, ce ne sont que des gribouillis, ce serait peut-être une signature. Vous savez, il y avait à cette époque même Léonard de Vinci, il avait des manières très spécifiques d'écrire. Léonard de Vinci, il avait l'habitude d'écrire à l'envers, par exemple. Chacun avait ses petites folies, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que les manuscrits de Christophe Colomb, on y voit une petite folie ou au contraire, on y voit quelque chose de très, très, très précis qui serait un symbole juif? Et ça, c'est la grande question. Et c'est la raison. Et puis, il y a aussi une autre... Encore que de prime abord, il semble tout de même très peu probable que Isabelle la catholique et son mari, le roi Ferdinand, si je ne m'abuse, aient pu laisser un juif... se lancer dans cette aventure avoir tant de prestige. Alors d'abord, il se disait pas juif, ça c'est sûr, il ne le disait pas. Ensuite, Isabelle et Ferdinand donne la possibilité aux Juifs de se convertir. Je vous rappelle que Abravanel, qui était le ministre des Finances du roi et de la reine surtout, on lui a proposé de rester et il a dit non. Et c'est lui, entre autres, d'une façon tout à fait symbolique, qui va mener la sortie, non pas d'Égypte, mais d'Espagne. C'est lui qui sera en tête pour montrer que, bien qu'étant le ministre du roi et bien qu'ayant eu tous les honneurs possible, eh bien, il préfère rester juif qu'autre chose. Et un dernier détail qui fait penser aux chercheurs que peut-être Christophe Colomb était juif, le jour du départ de la caravelle, donc des caravelles pour l'Inde, qui deviendra pour l'Amérique, ça devait partir le 1er août. Et le 1er août, en fait, c'était Tisha B'Av. Et Christophe Colomb a fait repousser au 3 août, qui était à ce moment-là le 11 Av. Et beaucoup de personnes pensent que cette idée saugrenue au dernier moment de faire repousser l'expédition de 2 jours, eh bien, c'est parce que dans la tradition juive, le Tisha B'Av n'est pas une semaine. C'était le Tisha B'Av, donc. Oui, c'est le Tisha B'Av 1492 aussi, donc c'était tout était relié. Bien, et donc c'est une énigme, on ne saura jamais. Voilà. Merci beaucoup Eliana. Nous allons marquer une pause musicale et je l'espère retrouver Maayan Soumaniak-Mor pour parler de l'espace, de l'aventure spatiale israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.